Donc là, tu vois, regarde, tu vois, là, tu as tes abonnés. Mhm. Là, il y a un mec qui a mis un dislike. Non, il y a des mecs qui font ça. Mais regarde, tu vois, j'ai installé le truc, et là, je vais dessus, et hop, par exemple, tu peux voir... Alors là, on voit déjà pour qui il a voté dimanche. Ça t'étonne? Non. Je m'attendais quand même à... Ouais, je pensais que j'avais un public plus... tu vois. Ah bon? Plus, ouais. Et après, t'as un nom d'abonné, peut-être, que tu veux je te montre un peu ce que je peux faire avec tout ça, ou tu penserais à qui, par exemple? Cherche Philcast, tiens, pour voir. Alors, Philcast. Voilà. Ah, et tiens, je vois qu'il a une chaîne YouTube. Ouais. Alors, regarde, déjà, un truc rigolo. Alors, je le fais jamais trop de machin, mais tu vois, on peut prélever 300 € de son compte. Ouais. Et ça enregistre pas, là, on n'est pas filmé. T'as pas allumé le. Non, Non, c'est bon. Donc voilà, alors j'ai 300 €, donc je te l'envoie directement. Et ça passe comme s'il te faisait un don sur ta chaîne. Ouais, c'est cool. D'accord. Alors je vois qu'il aime le Scrabble. Je sais pas si on peut en faire grand chose de cette information-là. Mais après, directement, si tu veux, on peut jouer sur. On peut voir un petit peu tout ce qu'il fait dans la vie, avec qui il est en contact et tout le bordel. T'es un véritable hacker, toi. Ah, c'est ça. Par contre, c'est intraçable, mais il faut pas me. Voilà. Faut que je me fasse choper. Donc, t'es sûr, ça n'enregistre pas. Non. En soi, c'est bon. Bon, bah, tu vois. Je prends mes précautions là-dessus. Donc, je vais sur Philcast et je vais l'abonner à 3 chaînes porno. Voilà. Donc, tu vois, par exemple, celle-là, bon, elle est pas chère. Celle-là aussi. Ah, celle-là, c'est des mamies qui font des trucs avec des animaux. Je me détends le soir, il faut bien se détendre un petit peu, tu vois. Et puis voilà. Après, quand ça enregistrera, on coupe machin. Mais voilà, on est bon du coup. Après, il y a quelqu'un que tu veux pourrir ou ça se passe bien, c'est bon. Cherche un dénommé Patou. Alors, du coup, Patou. Alors là, il m'a trouvé Trouduc, Patou Trouduc. ça doit être ça. Alors, ça doit être ça, ouais. Du coup, ça lui ressemble. Je peux aller direct sur son compte et je peux envoyer un commentaire sur une chaîne YouTube à sa place, en me faisant passer pour lui. Okay. Donc là, je vais voir Zugma, tu vois, par exemple, Zugma, et là, je tape, ouais, l'autre, il joue qu'en solo. Voilà, il joue qu'en solo. Ah, tiens, ça va bien l'emmerder, ça. Donc je te ferai voir, mais on peut faire des tas de trucs super sympas. Ouais, je suis curieux de voir ce que tu peux faire de vraiment mordant avec. Par contre, ça sort pas, ça reste entre nous. Non, je te fais confiance. Il n'y a pas de raison. Parce que je pourrais avoir des gros problèmes. Ouais. Je lance la vidéo maintenant. Hein. D'accord. Bonjour. Salut à tous. J'accélère avec Patou Product dans les studios de Patou Product. Vous avez reconnu pour la deuxième partie d'affilée pour nous. La première, vous l'avez déjà vue il y a quelques jours. Magie du direct, pas direct. Nous repartons sur Eon's End avec un autre setup, des autres personnages, un autre big boss, une autre némésis à affronter, qui commence dans la Saône, 70, hein. On reprend ce bon réflexe. T'es pas obligé. T'es pas obligé. T'adores avec la révision des départements français. Et puis, il n'y a pas beaucoup plus à dire, on a revêtu nos t-shirts. Qu'est-ce que tu as comme perso, toi, sur cette deuxième fournée à Eon's End? Alors là, j'en ai profité pour sortir des persos que j'ai jamais essayé. J'ai un monstre que j'ai jamais affronté et un marché avec que des cartes que j'ai jamais utilisées aussi. Donc voilà, tout est neuf pour moi. C'est un des charmes du jeu, on renouvelle tout. Et du coup, moi, je vais jouer avec Inko. Inko, d'accord. Ça doit être origine Inca. Inko, Inca, je sais pas. Et c'est une sorte de Sangoku. Sanginko. Voilà, un petit peu en mode Saiyan, je sais pas quoi. J'aurais dit une espèce de Mowgli, moi, l'enfant de la jungle, ou un truc comme ça, mais qui a l'air un peu vénère de terre, ouais. Comme si Sangoku avait couché avec Mowgli. Ouais. Ils auraient eu un enfant. Sangoku. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'il fait Inko? Alors, il va jouer avec des épines de rose. Donc, il a un petit deck à part, comme ça, avec plein de petites épines qui coûtent 2, qui font 2 dégâts à chaque fois. Et on peut remettre cette carte dans le paquet épines de rose. Donc, on va aller les chercher comment? En les payant
pour 2. Jusque-là, rien d'inhabituel, sauf qu'il a 2 cartes dans son deck de départ qui lui permettent d'aller directement les chercher et de placer cette carte sur la défausse d'un joueur. Donc je peux très bien en acheter et les filer à Jacques directement. Donc voilà, c'est assez sympa. Et les charges, elles vont permettre quoi? De lancer le nombre d'épines de rose de mon choix préparées par les joueurs, et les sorts infligent 2 dégâts supplémentaires. Donc on peut essayer de se coordonner une énorme attaque, une énorme baffe avec des épines placées sur chaque brèche. On verra si on y arrive. Voilà, voilà. Et donc toi, Alors, moi, ça sera Saala, qui nous vient du désert, le désert du Saala, c'est bien connu, qui a l'air d'être un peu plus péchu niveau sort, parce qu'elle a une brèche céleste qui fait 2 dégâts au lieu de 1. Plus 2 dégâts en plus à l'incantation. Voilà. Mais c'est plus cher de la débloquer. Ouais. Et là, le lien stellaire, on ne pouvait pas mieux trouver, le lien Jacques stellaire, qui permet de révéler les 3 premières cartes de la pioche, de prendre en main un sort révélé de cette façon, et si aucun sort n'est préparé sur cette brèche céleste, et bien je peux préparer jusqu'à 2 sorts en main sur la brèche céleste ouverte. Donc on peut mettre 2 sorts au même endroit qui feront plus 2 en dégâts, c'est plutôt cool. Voilà, après c'est des decks de départ un petit peu différents. Donc on retrouve toujours les étincelles, on retrouve toujours les cristaux. En fait non, il n'y a qu'une carte qui change. Je dis ça, mais il n'y a qu'une carte qui change. Mais après, du coup, tu as besoin de 4 recharges. Là, tu les as déjà? Oui, tu les as. C'est déjà 4. On peut peut-être zioter l'offre sur le marché. Il y a un nouveau marché, du coup. Ouais. Voilà, donc avec une perle résonante, une sionite de l'ombre, un rubidium énergisé, donc ça fait gagner un peu plus d'énergie que tout à l'heure, là c'est des 2, 3, il y a des effets, un rubidium par exemple, un allié peut défausser une carte de sa main, s'il le fait, ce joueur gagne une charge, c'est pas mal. Et une carte contre une charge, ça va encore, elle vaut 5. Après ça vaut 3, là les deux, donc la perle résonante, gagner 2, un allié peut défausser une perle résonante de sa main pour piocher une carte, s'il le fait gagner un supplémentaire. Ah ouais, donc c'est la combat, il faut avoir tous les 2 des perles. Et le sionite de l'ombre, gagner 2, si une sionite de l'ombre se trouve dans la défausse d'un allié, gagner un supplémentaire. Ouais, donc c'est vraiment une synergie, il faut avoir les mêmes cartes et tout. On a les 2 reliques ici, donc la babiole, c'est de la babiole, c'est rien ça. Pour 3, la babiole galvanisée, stabiliser la brèche d'un allié. Ouais. Stabiliser, donc c'est bouger d'un cran. Ouais. Ça. Ou alors lancer le sort préparé d'un joueur, vous pouvez détruire ce sort. Ah oui, une petite étincelle pour... On la lance direct, elle dégage, ouais, ça peut être pas mal. Le puits d'énergie. 7. Les puits d'énergie au pluriel, ça vaut 7, c'est très cher. Gravehold gagne 2 points de vie, ou un joueur gagne 2 points de vie. Bah, ça sera notre moyen de nous guérir, parce qu'effectivement, on n'a pas de soins là... Mais très coûteux quand même. Très coûteux, ouais, très coûteux. Purement défensif, est-ce que ça vaut l'investissement? On ne sait pas. Ouais. Tir de précision, là on passe sur les sorts qui coûtent 3, qui a un lien, qui est écrit en tout petit entre parenthèses. 2 sorts ayant lien peuvent être préparés sur la même brèche. Ah, qu'on pourrait avoir 4 tirs de précision ici peut-être. Infliger 2 dégâts, et 6 autres cartes ou plus se trouvent dans votre défausse, infliger 2 dégâts supplémentaires. Ça c'est marrant comme stipulation. On a pour 4 le point incinérateur, 3 dégâts. C'est simple, c'est sans bavure. Pour 5, fulminer, lorsque préparé, les autres sorts que vous lancez infligent un dégât supplémentaire. Il y a un lien, encore une fois, donc on peut préparer sur la même brèche. Et... Donc en fait, là tu as un effet. On peut mettre les 2 en même temps, par exemple. Déjà quand tu vas le préparer, les autres sorts qu'on va lancer à ce moment-là infligent un dégât, donc ça vaut le coup peut-être de le laisser non lancé, encore pendant un petit moment, et au moment où on va le lancer, là on fait 3 dégâts. Ok. Ouais, il fait un effet à table et après il fait un effet en partant. Donc c'est fort. Hein. Et nous avons l'arc temporel pour 7 qui nous fait ce sort doit être préparé sur 2 brèches adjacentes de manière à ce qu'il touche les 2 brèches. Les 2 brèches sont occupées par ce sort. Et quand on lance, infligez 4 dégâts, vous pouvez placer cette carte dans votre main. Elle revient tout le temps. Alors 2 brèches, c'est-à-dire que tu la prends et tu la mets à cheval, c'est ça? Ouais. Juste ça? D'accord. C'est un sort un peu plus costaud, quoi. Ça prend 2 places. Ok. Intéressant. Tu vois, si on peut avoir ne serait-ce qu'un puits d'énergie chacun, et elle va revenir, tu vois, elle va cycler à chaque fois, et on pourrait à chaque fois soit se soigner de nous, soit soigner Gravehold, ça dépend de la situation dans laquelle on se trouve. C'est vrai que dans le fond...
Alors on va... Elle coûte pas à jouer la carte, enfin elle coûte à acheter, mais après... Ouais, après elle revient. Et sauf si on a une saloperie qui nous fait la défausser. Mais du coup, on a le roncier funeste. Ah ouais, on va attaquer un peu le boss là. Une nouvelle grosse bébête que j'ai pas encore affrontée, que j'avais envie d'affronter. Alors, qu'est-ce qui se passe? En lui-même, il fait pas grand-chose. Mais par contre, il va être accompagné d'une petite piste d'invasion avec un premier ronstre, on appelle ça des ronstres dessus, qui vont avancer vers la ville. Et à chaque fois qu'ils vont atteindre le fin de la piste, ils vont faire 4 dégâts à la ville, qui, je vous rappelle, n'a que 30 points de vie. On peut détruire, parce que je suppose que ça va s'accumuler de plus en plus, on peut les détruire en faisant les dégâts qui sont ici, sur le haut de la piste. Donc 3 au début, 2 ensuite, et 1 quand ils sont presque aux abords de la ville. Voilà, et je pense qu'on va vite être inondé, parce qu'il y a beaucoup de jetons de côté. Hein. On verra. À mon avis, il ne faut pas se laisser déborder. Ouais. À mon avis, il faut gagner. Hein. À mon avis, il faut essayer de gagner. Ouais. Voilà. Et puis il a un petit deck des monstres qui va déterminer de combien ils vont avancer à chaque fois. Et quand il n'y en a pas, on en fait popper à nouveau. Voilà. Tout est bon, tout est dit. Les brèches sont installées, les mains de départ sont là, la pioche de départ, elle est là aussi. On a vu les persos, on a vu le marché, on peut démarrer. Ouais, d'accord. Eh bien, allons-y. Tu veux mélanger? Allez, je suis chaud pour la première. Attention, pour l'instant, c'est pas... Il n'y a rien de grave. Hein. Ouais. Hop. Hey, vas-y, tu commences. Ok. Alors, 3 cristaux, 2 étincelles. On va déjà... Putain, j'hésite à ouvrir tout de suite une brèche. Mais... Ils ont fait exprès de donner 2 étincelles. Ah, c'est des filous. Hein. Non, je vais payer une perle... Ah. Alors, la perle ou la sionite? Tu vas faire du pognon cette fois-ci. Ouais, je vais partir là-dessus. Bah, elle coûte cher apparemment à développer. Ça fait défausser une autre. Non, je prends une sionite de l'ombre. Je mets une étincelle quand même, bien sûr, et ça, ça va à la défausse. C'est perdu, ouais. Voilà. Ah, suivant. Premier tour. Allez, c'est parti. Carte Némésis. Puissance 3, Grévold subit 2 dégâts pour chaque sort préparé par le joueur qui a le plus grand nombre de sorts préparés. Okay, donc pour l'instant, ça se déclenchera dans 3 tours. Je vais remettre quelques jetons de côté ici. Hop. Ah oui, c'est puissance 3, c'est pas pour tout de suite. Voilà, c'est puissance 3, mais on ne pourra pas le défausser. Ça va forcément arriver. D'accord. Ok. 2, c'est à moi. Ça avance pas sur la piste d'invasion, c'est ça? Ah non, ça va. C'est quand il se déchaîne. Ouais. On va placer un monstre, tu vois. À chaque fois qu'il se déchaîne, on place un monstre. Et par contre, à chaque fois que c'est à lui, au début du tour Némésis, les monstres se ruent sur Grévold. Donc là, on pioche une carte et on voit de combien ils avancent. Donc c'était pas là, le tour Némésis? Ah ouais, tu as raison. Avoir un tour. T'as raison, on l'a oublié. Alors là, par contre, il va avancer, c'est ça? Parce que il va avancer, ouais. En fait, là, on remélange pas. On regarde, regarde, par exemple, tu vois, le 1, les monstres se déplacent d'une case vers Grévold. Donc pour l'instant, on n'en rajoute pas puisqu'il y en a déjà un. Et lui, il avance ici, sur la piste. D'accord. Au début de son tour, il tire ça, puis il tire sa carte là. Ouais. C'est ça, ouais. Si un monstre est en jeu, on pioche une carte ruée des monstres. Okay. Voilà. Ouais, c'est au début de son tour. Alors du coup, moi j'ai l'émeraude verdoyante, alors ça me permet de gagner 1 ou d'acquérir une épine de rose et de placer cette carte sur la défausse d'un joueur. Donc voilà, j'en prends déjà une. Ensuite j'ai une étincelle que je pose ici, j'ai 3, je vais faire comme toi, je vais partir sur de l'économie. Tu veux que je prenne une perle aussi alors? Qu'on essaye de faire ça, synergiser... Alors j'ai pris une sionite de l'ombre. Ah, donc on prend une... Alors ça fait quoi? Ouais, c'est... Défausse d'un allié, gagner un supplémentaire à tout. Bon, on va essayer de synergiser, de jouer coop un minimum. Faire croire aux gens qu'on s'entend à peu près. Ouais. 2, 3... Au moins le temps de la vidéo, c'est important. C'est vrai. Ouais, c'est à moi. Alors, du coup, je lance mon étincelle, et ça y est, j'entame le roncier. La géo. 69. C'est la géotype, 69, facile. C'est dans un trou de balle, ça. Si c'est comme ça que tu vois les Lyonnais, c'est ça qu'ils voient. C'est dans le Rhône, bien sûr. Quelle belle région. C'est chouette. Hein.
Du coup, qu'est-ce que j'ai? J'ai encore une émeraude. J'ai 4 ici, donc pour 4. Allez, l'émeraude, je vais racheter une épine. Et pour 4, je vais ouvrir la brèche 2. Comme ça, c'est fait. Voilà. Et je joue plus, je crois. Oui. 4, 5. C'est à toi. Ok. Alors, une étincelle déjà. Ping, Dans un cœur. sur notre copain. Et puis, je te laisserai réfléchir à 68. Et pendant ce temps-là, C'était la révolution des étudiants, tout ça. c'est B, c'est le département B. Alors, on a un météorite étincelante, gagné 1 ou 3 qui ne peuvent être utilisés que pour stabiliser ouvrir une brèche. Ah, ça, c'est On va le ta... faire. C'est ta carte Ma à toi. carte signature. Donc, hop, voilà, une brèche directe. Elle est balèze, elle. Ouais, je trouve ça pas mal. Hein. L'étincelle qui se prépare. Un cristal, on va reprendre exactement la même sionite de l'ombre. Ouais. Parce que je trouve ça plutôt cool. Et repioche tes cartes, et on est bon. Et il n'y en a plus qu'un qui doit jouer, c'est le gros méchant. On enlève un jeton ici. Et Alors, 68, pour info, nous sommes en Alsace. Et j'hésite toujours, je sais plus si c'est le Bas-Rhin ou le Haut-Rhin. Ils sont dans un ordre... ah, moi je joue c'est chez Philibert surtout. assez Philibert, ouais. Ah, 0. La ruée des ronstres. Les ronstres ne se déplacent pas. Ah, c'est bien, ils bougeront pas tout le temps, tu vois. Et on pioche une carte de merde. Déchaîner 2 fois. Bim. Placer un ronstre en jeu sur la case 5. Donc, 2 nouveaux ronstres. Ici. Et ensuite, déplacer les ronstres présents sur les cases 2 et 3 vers la case 4. Il n'y en a pas. Donc, case 2 et 3 vers la 4, donc il recule. Ouais, donc il recule. Ah ouais. Mais enfin, bon, il nous en a fait rajouter 2, quoi. Ouais, ok. Ok. Hop, donc ça, c'était une carte propre à Roncier Funeste. Il a joué. Ah bah, on remélange. Donc je prends la responsabilité cette fois-ci. Ouais, vas-y. Ça faisait longtemps que j'avais pas joué à ce jeu-là. C'est kiffant quand même. Vachement agréable. Oh, c'est récréatif, hein. Ah ouais. Némésis, allez hop, on enlève ici. On relance les ronces. Ruée des ronstres. Ils se déplacent tous d'une case. Hop, hop, hop. C'est fluide encore. Hein. Pour défausser, détruisez une carte de votre main qui coûte 2 ou plus. Puissance 2, ça va se déchaîner. Un joueur défausse 3 cartes de sa main, puis pioche une carte. Ouais. Pour défausser, il faut dégager une carte qui coûte 2 ou plus. Ça fait chier, ça nous fait perdre une sionite. Une sionite. On continue. Ouais, bon, après, c'est pas si grave. Moi, j'ai pas de sort. Je suis comme un con. J'ai récupéré une première épine de rose ici. J'ai une... alors, j'ai une première sionite. Est-ce que tu as une sionite dans ta défausse? Non. Donc, on peut pas le déclencher. Donc, 2, 3, 4. Et soit j'ai 5, soit j'achète une épine de rose. Et bien, je vais acheter un rubidum énergisé qui me permet de gagner 3. Et un allié peut défausser une carte de sa main. Et ce joueur gagne une charge. Ça peut être bien. Ah oui. Oui. Et 5. Et hop, c'est à toi. Ok, une étincelle sur le boss, hein, qui restera en Alsace. Parce qu'on ne peut pas mettre de dégâts là, un seul, c'est pas suffisant. Donc il reste en Alsace. Tu crois qu'il a l'accent? Ouais, il y a des chances. Tu crois qu'il va se coucher à 21h et qu'il se lève à 5h du matin? Est-ce que tu as une sionite de l'ombre dans ta défausse? Je pense que ouais. Ah, mais oui. Donc je gagne un supplémentaire, donc je suis à 3, 4, 5, 6. On prépare l'étincelle là. 6 c'est pas mal, parce qu'on peut en faire des choses avec 6. Bon, malheureusement, il n'y a rien qui coûte 6. Ouais, c'est dommage. C'est 7 ou 5. Alors je vais prendre un rubidium énergisé pour 5. Ok. Donc tu peux repiocher tes cartes. Et c'est parti. Ah, c'est à la bébête. Alors ça va se déclencher. Ça, on enlève. Et là, il y aura une carte. Donc, Grévold subit 2 dégâts pour chaque sort préparé par le joueur qui a le plus grand nombre de sorts. Bah, c'est 1. Donc 2 dégâts seulement pour Grévold. Et ensuite, c'est tout. Donc ça s'est pas déclenché. Et ça, c'est la nouvelle carte surprise. Pour défausser, dépenser 5. C'est jouable. Déchaîner.
Faites avancer chaque monstre d'une case vers Grevold et un joueur subit 3 dégâts. Oh, ça, faut le dégager. Ouais, c'est pas terrible ça. Putain. Puissance 2. Ensuite, c'est à moi. Je lance l'épine de rose. J'inflige 2 dégâts et je peux remettre cette carte dans le paquet. Bon, non, pour l'instant, elle me dérange pas. Donc 2 dégâts sur lui. Il passe à 65. 65. Ça t'évoque 65. Ça t'évoque ou... 65, tiens, je l'ai pas celle-là. Si, je l'ai. C'est les Hautes-Pyrénées. C'est Tarbes. Alors je vais prendre une... Tu veux qu'on joue aussi sur les perles ici? Un allié peut défausser une perle de sa main pour piocher une carte. Et s'il le fait... Oh, c'est peut-être plus conditionnel ça. On reste sur les sionites. C'est moins efficace pour accumuler de la ressource au début. Ouais. Ou stabiliser, ça c'est fort en début de partie. Je vais prendre ça. Stabiliser la brèche d'un allié. Ou lancer le sort préparé. Surtout que ça va t'aider, toi. Ouais. Ok. Hop, on est parti là-dessus. Ouais, c'est que c'est pas mal ce truc. 2, 3, 4, 5. Ouais. Logiquement, ça va être à moi. Il y a une étincelle à mettre déjà. Donc, ouais, pas plus un dégât. Donc, 1 passe à 64. Nous allons à Pau. Les Pyrénées Atlantiques. Ouais, ça. Mais t'as plus de sionite de l'ombre par contre, hein, donc ça va être que... Non, j'ai plus de défausse. Ça va être que 2, 3, 4, 4. Et lui, on peut le faire progresser d'un cran. Donc on va le faire. On va autant faire progresser le truc. Ouais. Ouais, bah pour 4, juste une étincelle. Pour 4, est-ce que je prends un point incinérateur tout de suite? Je suis pas sûr. Hein. Ouais, on a commencé déjà à acheter pas mal. On a du rubidium, on a de la sionite, donc on peut peut-être commencer à acheter les bonnes cartes. Ouais, je vais prendre un point incinérateur. Et t'avais combien? 4. Est-ce qu'oublie pas cette saloperie là? Ah oui. Ça, faudra essayer de le faire. Mais ça coûte 5 et tes 3 ils sont valables que pour ta brèche. Ouais, attends, déjà, en fait, je vais cramer ça. Pour ça quand même, parce que c'est chiant. Tu l'enlèves? Ouais. Et les 5, par contre, je peux pas les avoir. Non, bon, je vais Enfin, essayer. il aurait fallu que je fasse pas avancer ma brèche et que je me consacre tout là-dessus, mais que j'aurais pas Tu pu vois, retirer. regarde, dans ma main, j'ai... Par contre, 3. il me reste 2, du coup. Moi, je vais faire un petit token comme ça, là. J'ai 7 en main, là. On est bon. Bah, on va refaire, du coup, un nouveau tour. Ça commence par moi, donc je vais lancer l'épine de rose à 2 dégâts. Et une étincelle à 1, donc ça refait 3. Tant qu'on peut grappiller. Ah oui, en fait, on s'occupe pas de tuer les saloperies, là. C'est vrai, ça. Faudra faire attention. On va se les faire après. Ouais. Une petite étincelle. Alors par contre j'ai 7. Alors est-ce que j'achète une méga carte ou est-ce que je dégage ça? C'est pas tout le temps qu'on a 7. Hein. Je peux prendre un puits d'énergie. Je peux prendre un arc temporel. T'es tenté de prendre une grosse carte. Ouais. Et avant, il faut que tu retrouves le 61. On l'a eu tout à l'heure, le 61. Ça sous-entend que je t'écoute en plus. Mais t'es con quoi. L'orne 61. Putain, qu'est-ce que je fais? Je dégage cette merde là parce que ça va vraiment faire mal ça. Ouais, on n'a pas de quoi se soigner efficacement tout de suite ou je vais le dégager. Allez. Okay. Et puis avec 2, je vais prendre une charge. Allez, il y a bien un moment où ça reviendra, c'est avec le rubidium, tu l'as pris aussi toi? Oui, il est ici. Ok, on est bon. Par contre, j'ai pas de sort. Hein. J'ai pas préparé de sort du tout. Et c'est à moi, comme un con. Donc là, j'ai 1, 2, 3. T'as pas de défausse, non? Non. 1, 2, 3. Et là, j'ai plus mes 5. J'ai une émeraude pour acheter une épine de rose. Je mets une épine de rose ici. J'ai 1, 2, 3 avec la sionite. Ah, tiens, tu peux stabiliser une brèche. Donc celle de... Forcément la plus petite? Alors, stabiliser la brèche d'un allié. Donc tu choisis. Je vais choisir un seul. Oui. Et 1, 2, 3, je vais reprendre une babiole galvanisée parce que je crois qu'on va l'ouvrir très vite ta brèche là. Avec ça. Bon, je suis pas mécontent quand même du tour.
Il va être 5. Je ne jouerai plus par contre. D'accord. Némésis. Donc, hop. Ils avancent de 1. Voilà. Et placer un monstre en jeu sur la case 3. Un joueur subit 2 dégâts. Placer un monstre en jeu sur la case 3. Ouais, donc il est déjà là. Bah oui, ça veut dire quoi du coup? On en rajoute un ou celui qui est en case 2 il recule? Ah, un monstre en jeu. Ouais. Ah oui. Et ça s'appelle progression. Bah pour moi il recule. Hein. Ouais. Et bah allez, je vais prendre les 2 dégâts. C'est un monstre en jeu. Comment ils intitulent le fait d'ajouter un... Bah si au moins un monstre est en jeu. Ah, il est en jeu. Putain. Ouais, je prends les 2 dégâts. De toute façon, ça change pas grand chose. Hein. Ils approchent, puis de toute façon, on essaie de les latter avant. Mais il fait que ça, par contre. Hein. C'est une attaque vers carte violette, donc c'est tout. Ouais, ils se placer un monstre en jeu. Ouais. Ouais, c'est ça. Bizarre, mais... Oui, bah après, heureusement que le jeu va nous donner un petit coup de main de temps en temps. Mais... Vas-y, lâche-toi. Oh, une étincelle. Étincelle, là. T'as même pas de quoi tuer. Hein, non, même pas. C'est un petit point de dégâts tout nul. Et puis, si tu veux, tu peux défausser une carte de ta main pour gagner une charge. Je t'en prie. Bah, j'ai un cristal à la con qui va pas me servir à grand chose. Hein. Donc je le fais. Hop. Ça, c'est bien aussi, ça. Tu vois, ça synergise déjà plus qu'à la partie d'avant. Si par exemple, tu avais une sionite, si tu avais défaussé la sionite, ça aurait pu faire combo. Ah, j'ai pas. Après, mais tu l'auras pas utilisé, donc c'est pas très intéressant. D'accord, donc ça me fait un 3, 4, 5, 6, 7. J'ai plus envie de prendre ça. Là. Un puits d'énergie. Ouais, on va prendre ça. Ouais. Ça peut servir. Bon choix. Et une étincelle, toujours pour faire son malin. Pour le fun. Pour le fun. C'est reparti. Parti dans l'Oise, le Big Boss, tu as enlevé de son point de vie, hein, c'est ça? Ouais, parce qu'il était... Donc Némésis. Oh putain, les monstres se déplacent de 2 cette fois-ci. Ah bah là, ils sont tuables à coup d'étincelle. Ouais. Mais ils sont tous au port de Crévold, qui a 12 points de vie potentiels dans la gueule. Et déchaîné, bah tiens. Donc déchaîné, ça veut dire qu'on rajoute un monstre en case 5, et un joueur subit 3 dégâts, puis pioche une carte. Je peux prendre s'il faut. 3 dégâts et tu... 7, toi, je vais prendre. Ouais. Ah, puis vas-y. Tu voulais peut-être piocher, par contre? Non, c'est pas grave. Moi, je joue plus, là. Un cristal. Ok, ça se prend. Ok. Bon, bah déjà, on en pète un à l'étincelle, hein, ouais, pas trop le choix. C'est cool, ça. C'est pas comme si on n'avait pas trop le choix. Parce que le tour d'après, c'est 8 dégâts. Dès qu'il rejoue. Faudrait qu'on rejoue avant, quand même. Ça serait bien. Ça va être pour faire progresser 3 qui peuvent être faits pour ça. Parce qu'à un moment donné, avoir un +1, ça peut être bien aussi pour les petites crottes. On va mettre une 5 pour ouvrir. Ah, il manque 1. Donc on met une étincelle et on va dépenser les 4 pour acheter un point incinérateur. The Fire Fist. Fire Fist. Yeah, American. Ils ont un Fire Fist. Ah non. Non, pas le même. Pas encore, parce que j'en avais un autre déjà. Bah c'est bon. Ok, nouvelle manche. Faut pas qu'il joue. Sauf si on tombe une carte à 0. Allez, c'est parti. Ah, yeah. Alors du coup, bah, mon épine... Ah non, c'est toi le premier. Mais je vais quand même en péter un. Ah ouais, tu m'étonnes. Voilà, on prendra que 4, peut-être. Tout est intéressant. Donc t'as pas de sionite de l'ombre, hein, parce que depuis le temps, il n'y a pas eu. Non. Entre-temps. 4. Hein. Avec 4, on peut en faire des choses intéressantes. Quand il me manque 1, j'aurais peut-être stabilisé. Mais tes cartes vont servir à ça. Bon, je vais prendre une babiole. Ouais, elle marche bien. C'est pas mal, ça te permettra de te faire progresser aussi. Pour 3 du coup. Puis il me reste 1, je vais rien en faire. Et bon, Gravehold n'a pas encore besoin de prendre des PV. Nous, c'est bien par contre. Je vais te rendre 2. Yeah. Et je planifie une étincelle. Et c'est bon.
Donc c'est toi qui as démarré. Eh, c'est moi qui continue, donc Grévold ne subira pas de dégâts. Je lance une épine de rose là-dessus. Et on se débarrasse de la bébête. Après, moi j'ai que 4 cartes, hein, du coup. Donc je vais racheter une épine. Parce que c'est quand même très pratique. Être ici. Et je place une épine ici. J'ai une étincelle. Mais par contre j'ai un cristal, je peux absolument rien en faire. Donc c'est défaussé. 1, 2, 3, 4, 5. Et on est reparti. À moi. Donc, je peux faire 3 dégâts. Est-ce que je tue celui qui est sur K5? Non. Je mets les 3 dégâts dans la gueule de... Ouais, faut avancer. 1, 2 et 3. Donc, il passe à 57. Lorraine. Non, t'es pas loin, c'est ça. Ah, c'est vrai. C'est la... Attends, je dis pas de conneries, ça va être la Moselle. La Moselle. Ou la Meurthe-et-Moselle. Non, c'est la Moselle. Regarde-moi ça. De la thune avec de la thune et un peu de pognon. Bien. Ça fait quand même... est-ce que... Alors, tu peux défausser une carte de ta main et gagner une charge. J'ai une sionite. T'as pas la sionite. Non. Est-ce que tu défausses une carte de ta main pour gagner une charge? Ah, c'est une bonne question, parce que là, pour 5, je peux ouvrir. Il va me rester 2. Ouais. Alors, pour 7, je vais prendre un puits d'énergie, comme ça on en aura un chacun. Et ça va cycler, à chaque fois on pourra... Ça, c'est très Ça va bien. cycler. Ça va cycler, chérie. 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce que ça va cycler sous terre ou pas? Par contre, je joue plus là. Non, je jouerai plus. Allez hop, on est reparti. C'est pas grave. 2, 1 et 2. Ah, un porte-venin. Durable. Le joueur qui a le moins de points de vie subit 2 dégâts ou il défausse un sort préparé qui coûte 3 ou plus. Ouais, ça serait 2 dégâts. Il a 9 points de vie. 9 points de vie. Attends, je vais montrer un peu. Une petite bébête là. Un porte-venin. Ok, on n'avait pas encore eu de serviteur, machin. Ok. Et reparti. Hop, la dernière carte, on va pouvoir remélanger. 2. Oui. Il se prend une étincelle, lui. Oui, je crois, ouais. Il suffira. Et lui, par contre, ça démarre, ça y est. Le joueur qui a le moins de points de vie subit 2 dégâts. Et ensuite, ou alors on s'en fout, donc on repioche une carte. Puissance 2. Donc déchaîner, je montre un peu ça, j'y pense pas trop. Déchaîner 2 fois, placer cette carte à côté de la piste d'invasion pour le reste de la partie. Quand un monstre entre en jeu, il se déplace d'une case vers Grévold. Ouh la saloperie! Et on ne peut pas la défausser, je crois. Donc il va faire apparaître 2 monstres, et à chaque fois ils vont bouger direct. Ça c'est la merde. C'est un petit coup d'accélérateur, ça. C'est à toi du coup. Allez. Piou. Météorite étincelante, gagner 3 qui ne peuvent être utilisés que pour stabiliser une brèche. Et ça avec le rubidium énergisé. D'ailleurs, si tu le souhaites, tu peux, ce que tu m'as fait le tour d'avant, défausser une carte de ta main pour prendre une charge. Et ça fait 6 en tout. Oh non, je vais pas. 6 en tout, c'est une brèche qui s'ouvre. Oh bah si, je vais défausser celle-là, tiens. Hop. Voilà, brèche ouverte numéro 3. Ce qui fait que le point incinérateur, il vient là. Du coup, tes brèches, elles s'ouvrent très vite. Ça sera un blast pour lui, ça. Parce que je me dis, tu es 3, j'ai peut-être intérêt à faire 3 et 1 plus 1, plutôt que 1 et... Et 1 plus 3. Parce que si tu... en fonction des bébêtes qui peuvent arriver, ça c'est peut-être mieux pour les calmer. Bah les bébêtes, ouais, il y en a pas, mais elles vont Si se jamais prêter. elles arrivent, dans tous les cas, si elles arrivent pas, je fous tout dedans, ça changera rien. Si elles arrivent, c'est peut-être un peu plus polyvalent. Bon ben on mélange. Je n'ai aucun sort préparé. Fait chier. Yeah. Tu commences. Ok. Il n'y a pas de bébête. Donc ça sera 3, plus 1, 5. Yeah. 52. 52. Là. Attends, c'est comme si ça 52. La Haute-Marne. Oh putain. On a une babiole galvanisée. Donc on va. Ah, je peux stabiliser une brèche. Attention, on n'a pas de sort, donc ouais, tu peux stabiliser une brèche. On va mettre une étincelle sur la brèche ici.
Et on a 3, je peux pas faire grand chose là. Je peux me mettre là. Non, on va prendre un truc qui ramène de la tunasse. On va prendre une sionite. Hop, hop, c'est bon. Ok. Allez, la bébête. Donc déjà lui, porte-venin, le joueur qui a le moins de points de vie. Ah merde, c'est vrai qu'on l'a pas attaqué lui. Hein. Le joueur qui a le moins de points de vie subit 2 dégâts, ou un joueur défausse un sort préparé qui coûte 3. T'en as pas, donc on est obligé. Tu dois prendre 3 dégâts. Et ça commence à sentir mauvais là. Ah non, 2 pardon. 2 dégâts. Il me reste 3. Ensuite, ça on enlève un jeton. On a oublié de faire bouger les bébêtes. Du coup, comme il n'y en a pas, on va en faire popper une. Voilà, donc il y a une bébête qui arrive ici. Et ça s'est pas encore déclenché. Hein. Et hop, la carte magique. Un joueur défausse 3 cartes de sa main et subit 2 dégâts. Je vais le faire, t'es mal. Bon, mal, ouais. Bah, putain, fais chier, j'avais 2 babioles. Ah bah attends. Je te faisais carrément. Si on est sûr que je joue derrière, bah, c'est pas si grave. Hein. Combien 3 cartes 3 cartes et 2 dégâts. Parce que moi, du coup, je pourrais défausser une sionite et du coup avoir dans ma défausse la sionite. Ouais, c'est pas très grave. Tu vas rejouer, toi? Ah oui, tu vas rejouer une fois quand même. Bon, attends, je vais les prendre. C'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. Bon, faut espérer qu'il n'y ait pas de saloperie. Mais... Bah, moi, j'ai acheté la relique pour que tu aies tes 2 points de vie. Il faut que la tienne arrive aussi parce que ça va aller vite. Hein. Ça va quand même aller super vite. Je vais la jouer. Là. Ouais. Faut juste pas qu'il y ait une Némésis qui rejoue, en fait. C'est ça, parce que dès qu'il rejoue, t'es mort. Enfin, t'es épuisé. Et, bon, tu peux sacrifier ta brèche 1, mais c'est chiant, quoi. Ouais. De toute façon, on n'a plus le choix, là. Ouais, ça va passer. C'est moi qui n'ai pas de sort. C'est un peu chiant parce que lui a 9 points de vie quand même. Donc je joue mes 2 babioles. Donc tu peux stabiliser 2 fois ta brèche. Hop. Il n'y aura plus qu'à l'ouvrir. Ouais. Et j'ai une sionite qui est de 2. Si tu en as une dans ta défausse. Oui. Donc je suis à 3 du coup. Ouais. Donc je suis à 3. Je vais prendre un... Il n'y a plus besoin de partir sur des babioles. Je vais prendre un tir de précision là. Faut taper. 1, 4, 5. Et je joue plus, moi je crois. Si, je joue. Épine de rose. Donc 2 dégâts pour l'instant, je vais les faire. Faut la mocher lui. Il va quand même nous faire chier. Il est où ce 1? Aïe aïe là. Et puis, attends, non, il était à 9. Donc il est à 8. Bah si, c'est ça. Et puis du coup, j'ai pas de sort, je vais jouer une épine ici, je vais rejouer une émeraude pour acheter une épine, et avec mes 2, je vais reprendre une charge. Si j'arrive à charger à fond, je peux faire 2 dégâts de plus sur chaque épine. Ça peut être bon, hein. Voilà, je sais pas ce que t'en penses. Ouais. De toute façon, je peux pas faire mieux. Putain, ça va être à lui. Et voilà. Donc lui, il fait 2 dégâts au joueur qui a le moins de points de vie. Voilà. Ou alors joueur. On n'a rien. On a un qui coûte 3. On est baisé. Tant pis. Donc t'es épuisé. Alors tu perds tes 2 charges. Tu supprimes une brèche. Hop. Et à partir. Donc tu pourras plus reprendre de vie. À partir de maintenant. Si toi tu dois te prendre des dégâts, c'est Grévol qui prend le double. Ok. Et celle-là reste là? Et celle-là elle reste là. Cécile avait été là-dessus. Et il se déchaîne 2 fois. Donc on remet 2 monstres ici en 5. Et d'ailleurs, avant même de mettre normalement de jouer ça, donc lui, il avançait de 1. Et ça se déclenche. Là, on est en train de se prendre un combo là con. Placer cette carte à côté. Ah bah oui, bah d'accord. Pour le reste de la partie, lorsqu'un monstre entre en jeu, il se déplace d'une case vers Grévold. Donc là, eux rentrent déjà, c'est ça? Bah non, en fait, c'est la carte, c'est en début de tour qu'on les fait rentrer. Et du coup, on repioche une carte. Déchaîné. Allez hop, on en remet un, donc lui il avance. Et Grévold subit 2 dégâts. Les joueurs défaussent collectivement 2 sorts préparés. Oh la merde! Si un joueur a un sort préparé
qui coûte 4 ou plus déchaîné. Non, c'est pas le cas. Non, bah donc ça. Et moi j'enlève une épine. Grévold de 2 dégâts, ok. Oh putain, c'est un peu... Casse les couilles hein, quand même. Je peux pas dire mieux. Il a fait un gros tour là. Ah vas-y à toi. T'as plus de sort, t'as plus rien. Bon. Il n'y a plus de cartes. T'as une sionite, hein. J'ai une sionite. Est-ce que t'as une samsionite? Non. Ouais. Ah oui, t'as pas de défausse. Bah, c'est ça dans ta défausse. Ok, bon, ça sera que 2. On va redonner 2 points de vie à Gravehold, du coup, je peux pas me soigner, moi, c'est ce que Putain, je ah ouais, tu sais mort, c'est con. On peut dépasser les 30? Non, non, je crois pas. Non. Et donc, je prends 2. Et je vais pas en faire... Si je peux quand même prendre des charges, c'est pas gênant. Oui, oui. À toi. Ah, Toi, je gère à toi. Au suivant. Ton effet, tu l'as tout le temps. Il faut absolument qu'on se débarrasse de cet enfoiré, là. Parce que lui, il a complètement... Il a complètement... Je vais le faire, lui, c'est pas grave. Mais il a contrecarré le puits d'énergie. Alors, on s'était fait un beau petit moteur de gain de points de vie et tout. Finalement, il t'a eu quand même, quoi. Ah, c'est pas très grave, parce que regarde, je perds une brèche, mais j'en aurai une 3e ouverte. Enfin, une 4e, ce qui va me faire une 3e. Puis, en fin de compte, les points de vie que je perds là, je vais les récupérer. Pas... Ouais, mais la prochaine fois qu'il fait des dégâts, c'est forcément à moi. Si moi je suis vaincu aussi, on a perdu. Oh, on va le péter avant. J'espère, ouais. J'espère, on va voir déjà. Ah, oui. Bah, déjà, il joue. Pas Donc, grave, le joueur qui a le moins de points de vie, bah, c'est moi, là. Donc, je subis 2 dégâts. Et ensuite, donc, chaque fois, il faut que j'y pense. On commence par ça. Ça fait 1, 1. Voilà. Et puis une carte. Oh putain. Armée impétueuse. Ah, putain. Impétueuse. Immédiatement. Placez toutes les cartes ruées des monstres. 2 de la défausse sur le paquet rué. Et un joueur subit 3 dégâts. Enfin, ça, ce sera quand il rejouera. Donc, est-ce qu'il y a des... Ah, bah, il y en a du bol. Non, ça change rien. Ah non, attends, toutes les cartes, c'est pas les cartes de la défausse. Placez toutes les cartes ruées des monstres 2 sur de la défausse. Ah non, si, c'est de la défausse. Donc, il se passe rien. Je vais y arriver. 10 points de vie. Là, ça commence à faire beaucoup. Hein. Je veux pas dire, mais c'est à toi. Puis, on a jamais de sort. Ça va venir. Ouais. Alors, 3 pour ouvrir ou stabiliser une brèche, et là on est à 6. Tu peux défausser une carte pour prendre une charge aussi, t'as envie. Ouais, ça fait des épines plus... Donc je fais 6 pour ouvrir, il faut que ça ouvre. Allez, je prends une charge. Je suis à fond, là. Hop, comme ça. On a la brèche céleste, il me reste 2. Hop. Et là, bon, on va pas hésiter un instant. Hein. On va mettre une étincelle sur le plus 2. Une étincelle sur le plus 1. Et un point incinérateur sur le basique. Ah, vivement que tu rejoues, tu vois. Ouais. Parce que moi, je vais même pas attaquer tout de suite, là. Faut que je prépare le coup, j'ai toutes les charges. On va prendre les armes maintenant, les munitions. Le biol pour toi après. Ah, c'est à toi. Et ben ça tombe bien. Alors, il y a combien à péter là? Donc, le plus chiant, c'est lui. Surtout chiant, mais c'est surtout lui. Ouais. Bah, après, 3 dégâts quand même. Hein. Ouais. C'est pas cool ça. 3, 2 et 3. Je fais que 8. Il a 7. Bon, on va tout mettre sur lui. Hein. Ouais, putain, je suis content de le voir partir, celui-là. Et là, t'es encore pire. Il est encore plus horrible celui-là. Ah, tu vas pouvoir stabiliser une brèche. Oui. Et t'as une sionite maintenant dans ta défausse? Non, t'as pas rejoué entre temps. Bah non, Non, j'ai joué c'est la même. 2, 3, 4, 5. Pour 5, on va prendre de quoi commencer à blaster. Ouais. Bah, c'est vrai que c'est con d'avoir une brèche en moins, parce qu'il aurait été très bien ici, celle-là. Tant pis. Ok. J'ai 0 sort là. Putain, c'est la merde, ça fait au moins 3 tours que t'as ta... Ah non, bah, tu viens d'attaquer un gros truc. Ouais. Faut qu'il essaie de faire 10, machin. Ça va pas être très puissant sur le prochain. C'est à moi. Ce qui veut dire qu'il va jouer 2 fois de suite, peut-être. Donc c'est à moi. Il commence à jouer, je crois, sur la séquence. Ouais. Ah, donc il a plus qu'une fois, mais... Après, moi, j'hésite parce que j'ai toutes mes charges. Donc il faudrait que je lance pas tout de suite celle-là. Parce que si je pose la nouvelle, après je pourrais faire 4 et 4. Donc je vais la garder pour l'instant.
J'ai un puits d'énergie, donc je reprends 2 points de vie. Voilà, ça va mieux. J'ai une étincelle qui sert à rien, un cristal qui sert à rien. Ouais, quand t'es content quand ça synergise, mais quand ça synergise pas, t'es comme un con. Attention. Oh putain. Ouais, c'est logique. Placer toutes les cartes ruées des monstres. Ah non, c'est après. Un joueur subit 3 dégâts, bah je les prends. Je peux me soigner. Et hop. Et du coup, on pioche. Ah, on fait ça d'abord. 2, bim. Ouais, il va falloir les dézinguer aussi. Et puis, on pioche une carte. Puissance 3. On peut même pas l'enlever. Déchaîner 2 fois. Les monstres se ruent vers Grevold. Un joueur subit 2 dégâts. Oh putain. On va commencer à l'avoir dur. Là. Et du coup, c'est moi qui termine. J'enlève toutes mes charges. J'envoie les 2 épines de rose. Ça fait 8 dégâts. Il a plus que 2 points de vie celui-là. J'ai du pognon. Je vais racheter une épine. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un allié peut se défausser d'une carte pour gagner une charge. Ça m'intéresse même pas. Non, c'est pas intéressant. Bon, avec les 6, je vais prendre un fulminé peut-être. Lorsque préparer les autres sorts, inflige un dégât supplémentaire. Ah, mais j'ai que 2 brèches ouvertes. Je vais prendre un point incinérateur et puis une charge. Ouais, j'ouvrirai tout à l'heure. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, hop. Et on est reparti. Ouais, je t'ai dit que c'était fluide, mais c'est parfois fluide dans ta gueule. Putain. Ouais. Et allez, hop, c'est reparti. Donc, c'est con, il était presque mort. 3 dégâts, ça va être pour ma tronche, sinon c'est 6 dans Grevold. Puis comme je peux me soigner, on va essayer. Hein, dis-moi si t'es pas d'accord. Hein. J'ai 3 points de vie. Ouais, non, c'est bien. On enlève ça. J'ai pas commencé par ça. 2. Ah. Un bon 16. 16 dégâts dans Un bon Grevold. 16. Oh putain. Ouais, je pense que nous connaissons déjà tous deux l'issue de la partie. Ah, mais tant qu'il y a encore un point de vie, on a une possibilité, on a un espoir. Il est là. 52, fait chier, on a plus réussi à le faire baisser. Ça bouge plus. T'as retiré le pion sur l'élan funeste? Oui, il était garni à 3. Ouais, d'accord. Et par contre, j'en ai pas pioché de nouvelles. Non. Oh putain, dépenser 7 pour défausser. Déchaîner 2 fois. Les joueurs défaussent collectivement 3 cartes de leur main. Oh là là, mais quelle bande d'enfoirés. Puissance 1. Hein. Allez hop. Ok. À moi, j'ai aucun sort préparé. Tu peux stabiliser 2 fois. C'est pas mal. Ou lancer des sorts. Bon, bah ok. Oui. Mais du coup, tu peux. Ah, elle est ouverte. Oh putain, donc ça sert à rien. Ah ouais, il n'y a plus besoin. On devrait pouvoir la détruire. Hein. Ah non. Vous pouvez détruire ce sort, on s'en fout. Tir de précision. Sionite de l'ombre. T'en as une dans tes fosses? Oui. Oui, si j'en ai. Donc je peux ouvrir. Pour ça, je vais mettre le tir de précision là-dessus. Ça reste timide. Hein. En puissance de feu, je peux se faire remarquer. Ça reste franchement timide. C'est à moi, du coup ça tombe bien, je vais l'achever. Donc je fais les 2 dégâts avec l'épine. Voilà, ça m'aura servi quand même. Et le tir de précision, j'inflige 2 dégâts plus 1. Si 6 autres cartes se trouvent dans ma défausse, 1, 2, 3, 4. Donc je fais 2 dégâts. 3 dégâts. Il n'y a plus de bébête. Donc ça va être... T'as vu, on passe à 49, on passe sous la barre des 50. La victoire est proche. Attends, 3 dégâts? Ouais, 2 plus 1.
On était à 51. Non. Ah non, on était à Ouais, on était à 52. 52, On était ouais. à 52, ouais, t'as raison. Allez, zou. Et alors ça c'est non, ça c'est bon. Donc déchaîner 2 fois, ça veut dire que il met 2 bébêtes qui bougent déjà de 1, si j'ai bien suivi. Ensuite, les joueurs défaussent collectivement 3 cartes de leur main. C'est le moment d'enlever les merdes. Bon, j'ai 2 cristaux, je peux déjà les mettre. Je vais quand même garder l'étincelle parce que ça fait 3 dégâts. Bon, t'as plus qu'une carte à défausser si tu veux. Juste elle. Attends, tu peux faire quelque chose? Non, bah reprends-le, je vais défausser ça. Je vais pas acheter d'épines, j'en ai déjà plein. Pour l'instant, ça ira. Ok. On verra si je t'enfile d'ailleurs à un moment donné. Du Right, coup. right. Et puis attends, on n'avait pas fait ça. On n'avait pas fait ça. Déchaîné 2 fois, donc il y en avait déjà un qui était apparu, puisqu'on n'avait pas mis de carte, mais qu'il y en avait qui était en 5. Voilà, donc il y en a 3 là en fait. D'accord. Et puis la carte. Voilà, déchaîné 2 fois, et Grévold subit 2 dégâts. Donc il y en a 5 ici. Et 10 points de vie pour la cité. Ça te fait marrer, ça. Ne vous inquiétez pas, nous sommes là pour vous protéger. Bah, je sais que vos maisons sont en ruine. Ne vous inquiétez pas, nous sommes là pour vous protéger. Je sais que toute votre famille a brûlé, mais ne vous inquiétez pas, nous sommes là pour vous protéger. Vas-y, lance tes rien du tout. Alors, on lance rien. Et puis, on prépare une étincelle plus 2. Parce qu'il va faire péter au moins un des 5 gars. Parce qu'ils sont un peu. Là, c'est game un peu over. perdus. Ah ouais. Et là, on met 2 points de vie sur toi. Ouais. Et avec 3 cristaux, on va acheter un tir de précision. Parce qu'il y a un peu de temps que ça arrive. Oui, effectivement, oui. Et on va rejouer. Parce que de toute façon, c'est encore à moi. Ah oui, tu fais 2 fois de suite. Tu feras peut-être 4 fois de suite, t'imagines? Tu peux lancer ton étincelle. Wow. Étincelle. Piou. Hop. On en pète un. Alors, on a 3 ici, donc on va mettre un 1 sur ça. On va mettre un 3 sur ça. On va mettre... Ce serait bien que tu rejoues. Gagner un ou 3 pour ça. Ouais, ça sera 1 maintenant. 1. Tu peux défausser une main pour gagner une charge si tu veux. Non, Est-ce que tu as une sionite dans ta réserve? Oui. Ok, donc je suis à 7. Ah. Je suis à 7, on va prendre un arc temporel. Un Marc Aurel? Un Marc temporel. Marc Aurel. Voilà, c'est bon. Bien. Bon, on va remélanger. Certainement pour la dernière fois. Ouais, il y a des chances. Il y a des chances que ça se passe mal. Ouais, parce que là, c'est soit moi, soit Grévold, mais... Soit moi, Ouais. soit Grévold. Mais on est là pour les protéger. Ouais. Et je peux faire mon tir de précision qui fait 3 dégâts. Et si j'ai 6 cartes, oui, je peux faire 2 dégâts supplémentaires. Malheureusement, on peut pas faire... Nous répartir Ouais. différemment, ouais. Donc là, j'ai... Qu'est-ce que je fais? J'attaque la grosse bébête, alors? Je vais pas tuer... Le baroud d'honneur, c'est ça? Bah... Le 3, j'ai 5 dégâts. Dis-moi, Si tu veux faire un baroud d'honneur... Bah, t'as ce qu'il faut pour en péter après, ou... J'en pèterai 2. Parce que est-ce que je vais en remettre? Ouais. Oui, je vais remettre des épines, remarque. Ouais, je vais remettre des épines. Allez, je fais les 5 là. 1, 2, 3, 4, 5. Il fait moi le malin, là. 44. Voilà. On l'a eu tout à l'heure sur la partie précédente. C'est Nantes. Oh, c'est ça, putain. Loire-Atlantique. Ok, maintenant je mets les 2 épines là-dessus, et puis je repioche 5 cartes. Et j'arrête. Yeah, bim. Puissance 3, donc déchaîné 2 fois, ce qui fait dire qu'il ramène encore de bébêtes ici. Alors attends, ces 2-là elles arrivent, mais d'abord il y a ça. 0. Bon, ça n'avance pas. Ok. Les monstres se ruent vers Grévold. Alors, se rue, ça veut dire qu'on repioche une carte. Ah ouais?
Si au moins un monstre est en jeu, piocher une carte ruée. Putain. Ah. Bah c'est bon là, on peut les atteindre pour 2. C'est cool. Et un joueur subit 2 dégâts. Bah c'est moi. Hein. T'en as pas marre de soigner un gars qui boite? Oh putain. Ça rappelle mes parties en tant que support dans League of Legends, t'inquiète pas. Ah ouais. Et allez, une apparition exaspérante. Ça arrive souvent, ça. Ouais. Ah ouais. Déchaîner 2 fois. Mais comme il dit l'autre, on récolte ce qu'on sème, mais je me rappelle pas avoir semé autant de cons. Déchaîner 2 fois. Ah ouais, il va refaire venir 2 bébêtes à chaque fois, lui. Oh la vache. Ok. Vas-y, c'est à toi. Piu-piu, hein. Piu-piu. De toute façon, on n'a pas le choix. Hein. Alors, Piu-Piu 2, hein, ouais, du coup. Ouais. Ok. Sinon, je peux mettre 7 sur la Némésis, mais on n'arrivera pas. Il faut buter des petits gars comme ça. Bah, sinon, de toute façon, après, on perd. Donc, Alors, tu peux... T'as joué 2 fois déjà, ou pas? Non, t'as joué qu'une fois. Ok, donc on peut se permettre d'attendre. Tu peux stabiliser une brècheur, si tu veux. C'est comme tu veux. Tu peux lancer un sort que tu peux détruire, d'ailleurs. Ou stabiliser une brèche. Ah, bah, je peux peut-être détruire une bébête. Est-ce que tu aurais quand même eu le temps de la détruire après? C'est ça, en fait. Ça dépend quand ils jouent, puis de combien ils vont avancer. On va pas prendre de risques. Allez, hop. Sionite de l'ombre, est-ce que t'en as une? C'est possible. Oui. Ok, ça me fait 4. Tu sais quoi? Avec 4, on va bien, j'ai merdé. Avec 4. Ça fait quoi tes charges? Je m'en rappelle plus. Tu peux envoyer plusieurs sorts de ta Après, brèche. je peux révéler les 3 premières cartes de ma pioche. Je prends en main un sort révélé de cette façon, et si aucun sort n'est préparé sur la brèche céleste, on prépare jusqu'à 2 sorts en main sur la brèche céleste ouverte. Je tente très bien, en fait. Je vais le faire maintenant. Foutu pour foutu. Ouais, c'est ça. On va voir ce que ça donne. J'ai pas de sort, bien sûr. Prenez en main un sort révélé, ben non, mais il n'y a rien. Donc je révèle, je fais que révéler, donc je les remets en fait. C'est ça. Alors je réveille les 3 premières cartes, je prends en main un sort révélé. Ouais, c'est uniquement ça, je peux pas mettre là. Si aucun sort n'est préparé sur votre brèche, je prépare jusqu'à 2 sorts en main. Mais jusqu'à 2 sorts en main, je peux mettre les 2 quand même dessus alors. Parce que la première partie du texte, c'est révéler les 3 premières cartes de votre pioche. Prenez en main un sort, ok. Oui, si vrai. aucun sort n'est préparé sur votre brèche, jusqu'à 2 sorts en main. Pas trop l'intérêt, si ce n'est qu'ils sont tous les 2 plus 2. Mais... Ah oui, si. Bah si, ça va faire rien, quand même un plus 2 chaque fois. Ouais, j'ai fait tout ça pour juste avoir un dégât de plus. Parce que sinon je l'aurais mis là. C'est pas fou, hein. Non, c'est pas foufou. Hein. C'est cool, je nous sentais vraiment bien partis au début. Ouais. Allez, zou. Ça, à toi. Ok. Bon, du coup, est-ce que je balance des sorts? Je pense qu'il va falloir le faire quand même. Disons que là, je suis à 4. Et en fait, je suis à 4 et... Oh, attends, écoute, on va tout mettre sur le mec, hein, ça fait 9 en tout. Oh, si ça fait autant, effectivement, faut Parce pas les que gâcher. Plus 1, ça fait 1, plus 2, plus 1, 4. Là, lui, il fait 4. Et lui, 3 plus 2, 5, ça fait 9. 9 en tout. Le baroud d'honneur, hein, c'est... Il est plus qu'à 35, on va avoir des rues. L'île est vilaine, hein. Rennes. Ouais, Il est pas beau, il est vilaine, est 35. Très vilaine celui-là. Et on va guérir 2 points de vie sur toi. Parce que tu peux le faire sur Grévold aussi. Je peux le faire, mais si tu meurs, c'est pas cool, quoi. Oui, mais je trouve que pour l'instant, il n'y a pas trop de cartes qui nous font des dégâts à nous. Il y en a un. Mais... Pas pour Grévold, alors. Non, mais si tu vois, ça peut faire peut-être la différence. Mais là, tu as 3 x 4, 12. Difference. Tu vois, comme ça, on a pile poil ce qu'il faut pour perdre. Tir de précision ici. 3 cristaux. Pour un autre tir de précision. Okay. Voilà, et je ne joue plus. Par contre, lui, il joue. Déchaîner 2 fois. Alors, d'abord, on ne bouge pas. Et bim. Alors, ils arrivent là. Ça pue, ça. Déchaîner 2 fois. En gros, on remet 2 jetons ici. C'est vraiment c'est sale, ça. Ouais. C'est vraiment ça.
Et bim, puissance 2, on ne pourra pas l'enlever. Déchaîner 2 fois et déplacer tous les monstres sur la case 2. Ah, Ça peut être bien. il va faire venir 2 bébêtes, mais elles vont reculer. Mais ils avanceront avant toi. Ah ouais, celles-là, elles avanceront. Ah oui, bah oui. Sauf si on tire la carte 0, là. Ouais. Waouh. C'est moi qui finis avec une épine à la con. Je pourrais en tuer une. On a un petit sursis. Ouais, c'est ça. Voilà, allez hop. Une épine. Hop. Désolé, j'ai pas vu ma caméra qui avait fini d'enregistrer, donc on a perdu 1 minute 30 à peu près. Bon, pour la compréhension du jeu, c'est pas très grave, de toute façon, on est dans le brin. Oui. Il faut dire ce qui est, on est dans le dur. Grosso modo, ce qui s'est passé entre-temps, t'as enclenché ton tour de jeu, je sais pas si on en est, mais... donc t'as pété un mec ici. Voilà, puis j'ai replacé mes sorts, j'ai repris une charge et je me suis guéri grâce au puits. J'ai repris 2 points de vie. Puis plus du fou. Hein. Voilà. Alors pour l'instant, c'est pas game over. Hein. On se prendrait au pire 8 dégâts, il resterait 4 points de vie sur Grevold. Un petit sursis. Et on va repartir sur une manche. Et 5. Voilà. Et par contre, on se débarrasse pas de cette saloperie là qui fait popper à chaque fois des bestioles, qui n'a que 7 points de vie. À moi. Alors, je peux faire... Qu'est-ce que je fais? J'enlève des bébêtes. Je peux faire 3 ici et 1 là. Bah, 1. L'étincelle déjà pour ça. Et puis après, ici, je peux faire 3. Je vais peut-être les faire sur lui, non? Ah, il est chiant. Il est chiant. Et ça fait 3. Et après, derrière... 4. 4, je peux le finir au tir de précision. Une épine. Ah, j'ai mon point ici. Mon incinérateur machin. J'ai une autre épine. Je peux racheter une épine. Je vais te la filer. Placer cette carte... Ah non, c'est dans la défausse. Bon, elle n'est pas prête de revenir. Je prends quand même. Et ensuite, j'ai mon radium, c'est 3, et je peux toujours pas stabiliser machin. Par contre, tu peux défausser une carte de ta main et gagner une charge. Bon, t'es pas fou des charges, je crois. C'était un peu naze. Ouais, c'était... Bah oui, t'as pas eu de bol non plus. Ouais. Donc pour 3, je vais reprendre une sionite. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, c'est moi qui ai ouvert le bal, du coup. Par contre, l'arc temporel va faire du bien. À lui, déchaîner 2 fois. Donc il remet. D'abord, on repioche, c'est son début de tour. 1. Donc 4 dégâts pour Grevold. Eux, ils bougent comme ça. Déchaîner 2 fois, ça va faire ça. Voilà. Et puis, ça, on enlève un jeton. J'enlève 4 points à Grevold. Il n'est plus qu'à 8. Ne vous inquiétez pas, on est là pour vous protéger. Encore une baraque de cramé. Et on pioche une carte magique qui devrait peut-être nous faire un game over. Pour défausser, détruisez 2 sorts préparés qui coûtent au moins 3 ou plus. Et ils se déchaînent 3 fois. Ça va, c'est puissance 1, on a le temps de anticiper. Ah, c'est puissance 1, putain. Oh la vache. Oh là, putain. Qui va faire maintenant, regarde. Ah. C'est toi. Bon, alors là, je peux faire ménage ici. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on roche sa gueule? Il y a quand même lui à péter avant aussi. Ah oui, oui. Je peux le faire avec mon tir de précision, mais est-ce qu'on attend... Est-ce qu'il va refaire repopper 2 bébés? C'est pas dit, ouais. Les 2, vaut mieux péter une fois un mec que 2 fois 2 mecs en plus. Quoi. Bon, avec et lui en plus derrière. Avec mes 2 épines ici, je le Je tue. crois que c'est plus ça, effectivement. J'ai quand même un point incinérateur à 3. Donc, j'enlève une bébête. Je sais pas si ça changera grand chose. C'est vrai que tu vois, c'est le dilemme. Après, il y a ça va être méchant. Donc, est-ce qu'on tue des bébêtes? Est-ce qu'on essaie de rusher le monstre? Ça va être dur de rusher. Mais si on veut avoir une chance de le péter, les monstres là, c'est... Putain, déchaîné 3 fois, il y en a encore 3 qui arrivent. Bon, je tue une bébête. Ouais, je crois que c'est plus sage quand même. Ouais, bien foutu, la mécanique à la con, ça nous emmerde bien, ça, quand même. Hein. J'ai ça. Oh putain, tu peux stabiliser. Ah, tu peux lancer ton tir de précision et tu pourrais le détruire aussi.
Détruire, ça m'intéresse pas, mais le lancer, On ouais. peut le lancer. Alors, ça fait 4 dégâts. Tu vois, c'est pareil, 4 dégâts. T'as envie de les mettre là, mais Ouais, eux, ils sont chiants. c'est là pour ça. Dans un premier temps, on va quand même limiter la casse. Et j'ai 3. Je vais reprendre une sionite. Voilà. Et puis, je sais pas, je crois que je joue plus. J'ai même plus de sort préparé. C'est à toi. Ok, bon, il n'y a plus de sort. Bon, il n'y a plus de bébête en tout cas. Enfin, Par contre, il y a un arc temporel là qui arrive. Mmh. Alors, 4 dégâts à cheval. C'est-à-dire que là, je fais 2 plus 2 plus 1. Ça fait un gros 7, donc lui, il va servir plutôt au Big Boss of the World. L'étincelle à 1, bon, par contre, ça c'est un peu naze. En fait, il aurait fallu que je sois à cheval sur celui-là et que lui soit là pour avoir plus 1. Voilà, c'est un peu con. Ou alors je le mets à 3. Mais non, autant remplacer le boss. T'as une sionite? J'ai une sionite, il me semble. Oui. Parce que j'en ai racheté. Non, bah ça fait du 5 et on va prendre un fulminé. On va avoir des regrets, je te dis. Ouais, suivante. Parce que là, tout va se déclencher en même temps. Ah, c'est à toi. Ok. Putain, c'est quand même con de pas pu mettre un dégât. Parce que là, je vais devoir tout mettre sur la gueule du boss. Hein. Ouais, et ça fait avancer, quoi. Donc 4, 5, 6, 7 et 8. Mais par contre, l'arc temporel peut... Vous pouvez placer cette carte dans votre main. Je veux mon neveu. Ah, c'est fort. Putain, Ouais, si j'avais une babiole à ce moment-là. Tu peux défausser pour prendre une charge si t'as envie. Alors, tu peux stabiliser une brèche. Oui. Ah, ça c'est cool aussi. Le point incinérateur à faire le job. Bon, on va remettre ça, hein, l'arc temporel, et on va mettre un point incinérateur ici. Lui, je vais rien en faire. Il va me donner que 1, donc ça fait 4. Et pour 4, bah, c'est un point incinérateur. Faut lui mettre dans la gueule de toute façon. Il n'y a pas tellement de choix, lui, on en fera. Je suis obligé de le mettre. Non, il doit être préparé. La réponse est dans le texte. The Fist. Ouais, je vais enchaîner. Hein. Moi, chaque tour, je lui mets 7. Hein. Tu joues encore? Là, pas mal. Oh putain, non, c'est lui. Non, c'est lui. Alors ça se déclenche, ça se déclenche. Alors d'abord, on fait avancer. 1, ça va encore. Déchaîner 2 fois. Donc, il met 2 bébêtes. Et déplacer tous les monstres sur la case 2. Donc, ils arrivent tous ici. Ça, c'est fait. Ah, mais tout à l'heure, il n'y avait pas la même chose. On les avait mis là, mais on s'était peut-être planté, non? Non, je pense qu'il y en avait en case 1 qui reculait, du coup. Ouais. Ici, puissance 1, déchaîner 3 fois. Donc, il refait revenir... Putain, voilà, là, faut le rusher. Par contre, faut essayer. Il refait venir 3 bébêtes ici. Oh, la saloperie. Et puis, une carte. Déchaîner 2 fois. Chaque serviteur en jeu gagne 5 points de vie. Il n'y a pas de serviteur en jeu. Déchaîner 2 fois, donc il remet 2 pépettes ici. Là, je crois qu'il faut rusher, là. Ouais, là, faut y aller, c'est tout. Hein. Bon, je mélange. Après, cette vague-là, on peut encore se la faire. Tu vois. Ouais. Il suffit d'en péter 2 et de redonner 2 points de vie là, et on la tient. T'as vu qu'il y a des saloperies de cartes qui les font avancer plusieurs fois d'un coup. Ouais, c'est compliqué. Oh bah putain. Ok, c'est mort. Comme ça, moi, c'est réglé. Oh merde. C'est con parce que tu vois, si admettons, je jouais 2 fois tout de suite, je lui mets 7 et 3, 10, il est déjà plus qu'à 17. Ouais. Et lui, il revient, je le remets, et j'ai un truc derrière qui fulmine et qui m'aurait fait 11 de coups d'après. Ouais. Donc j'aurais mis 21 en 2 coups. Ouais, il restait plus que 6. C'est ce que je t'ai dit, ça se joue sur l'ordre du tour. Ça se joue à l'ordre, ouais. Parce que t'as quoi derrière? Attention, ça sert plus à rien, mais je joue une fois. Ouais, c'était encore lui derrière. Bon, bah, ok. Bon, t'auras connu la victoire et la défaite. Ouais. Voilà. Histoire que tu vois que c'est quand même pas un jeu si facile que ça.
mécanique, putain. Non, en effet, moi, je m'en doutais, effectivement. Mais sympa la mécanique. Je savais bien Ouais, qu'on c'est allait être marrant. envahi à un moment donné par la saloperie, là, mais ça nous a bien fait mal, ça. Effectivement, il faut trouver un équilibre parce que je me suis beaucoup développé en énergie au début. Au final, ça m'a pollué mon deck. Sur la fin, j'étais plus efficace. Voilà, une fois que t'as ça, c'est bien, t'es content, mais Ouais. C'est vrai que si tu commences à acheter des sorts à un moment donné ou qui ne reviennent pas, en fait. si je survis que j'ai ça, j'ai 2 arcs temporels, ben les deux reviennent tout le temps et à la limite, tu te répartis les tâches. Toi, tu t'occupes du menu fretin et moi, je m'occupe de mettre des gros blasts. Encore que 4 dégâts, ouais, si, quand même. Parce que le fait que tu mélanges jamais ton deck, ça fait que tes cartes, il faut qu'elles fassent tout le tour avant de revenir, quoi. Mhm. Et parfois, ça peut être quand même compliqué. On a réussi quand même à faire des petits combos sympas avec la babiole ou la sionite, là. Mais putain, il est méchant, lui. Qu'est-ce qu'ils mettent en difficulté? 7, ouais. 7 sur 10. C'est pas Et cool. celui qu'on a joué sur l'autre partie, Je crois qu'elle est à 4 ou 5. 4 ou 5. Attends, elle est là. Où est-ce qu'il est? 2. Moins 5. C'était le boss le plus facile. C'est pour ça qu'on a gagné. D'accord. En même temps, le roncier, je trouve qu'il ressemble énormément à Rage Incarné. Ça doit être la famille et je crois qu'il est pas content qu'on ait embêté ça. Ouais, c'était rigolo. Ouais, c'est cool. Ouais, c'était cool. Franchement. Il y a combien de cartes différentes dans chaque boîte avec lesquelles tu peux composer ton deck? Oh, tu vas retrouver une douzaine de sorts. À peu près, ça doit être à peu près 8 reliques. Et puis une dizaine de gemmes. Mhm. Environ. Hein. Et selon les boîtes, quoi. Mais du coup, t'imagines qu'on en est au moins 4 boîtes de sortie depuis plusieurs années, là. Ah, seulement 4? Bah, c'est que des. Ouais, c'est à chaque fois des grosses boîtes. Ouais, je pense qu'il y en avait plus. D'accord. Ah, bah, regarde, j'en ai deux là-bas. Tout est réuni dans le Legacy. Ils ont sorti une boîte Legacy. Ah oui, il y a le Legacy aussi. Et, bah, en fait, le Legacy, il rajoute Oui. des cartes aussi. Mais... Ah ouais, t'as pas une boîte vide. J'ai des boîtes vides. J'ai des boîtes vides. Et enfin, tu vois, rien que là, c'est les mages. Ouais, t'as du monde, ouais. Putain, ouais. En fait, t'as toutes tes boîtes, t'as tout confondu. Ouais. Et en Némésis, t'as la même quantité. Donc, t'as vraiment de quoi faire. Donc oui, pour les amoureux du jeu, il y a de quoi s'amuser un bon bout de temps. Après, c'est vraiment du pur coop, tu vois, pour le coup. J'ai jamais essayé à 4, par contre. Jamais essayé. Et effectivement, tout ce que j'en ai entendu, c'est que ouais, c'est quand même assez compliqué. Faut au moins mettre une carte joker en plus, peut-être pour qu'il y en ait un qui joue 2 fois. Parce que à chaque manche. Tu vois, tu vas passer des manches juste à préparer tes sorts et après tu. Ouais, ça peut être un peu long. Un peu longué, quoi. Enfin voilà. Ouais, bah, c'est une bonne découverte au moins. Ce jeu était vraiment dans ma liste des jeux à tester depuis tellement longtemps, des années même, sans exagérer. Ouais, bah, il est sorti en Donc, 2016, non? Un truc comme ça. Ouais, c'est possible. Il Ouais. doit avoir Ouais. 8 ans. Ouais, à l'époque de Terraforming Mars et Gloomhaven, etc. Ouais. Un peu une période dorée des bons du jeu. Ah ouais, C'est un moment où tu as vraiment eu des bons jeux qui sont sortis, des très bons jeux. c'est pas Horreur à Arkham, il y a JCE, il est pas de 2016. Je crois bien. Hein. Ouais, peut-être, ouais. Pas plus vieux que ça. Non, je crois Non, que c'est se peut, ça. ouais. Hein. Ouais, ça se peut. Ouais, ça se peut. Ouais, ça, Dead of Winter, tous ces jeux-là, quoi. C'est à peu près de cette époque-là. C'est des jeux qui vont, sans mort de rien, avoir 10 ans dans 2-3 ans. 2-3, 4 ans. Ouais, c'est déjà des vieux machins. Ouais, c'est vrai. L'échelle de notre univers de joueurs. Enfin, tu te rends compte que les jeux qui sortent maintenant, et finalement, ils utilisent les mêmes mécaniques. Oh, bah, ils s'inspirent de ces. Ouais, c'est ça, ces bases-là. Ouais, le côté ordre du tour, c'est quand même super sympa, ça, par contre. Le côté imprévisible, un peu du est-ce que c'est à moi, est-ce que c'est pas à moi. C'est vrai que ça t'ajoute une certaine tension, Ouais. et c'est pas mal. Ouais. Parce que tu vois, si le Nemesis se retrouve à jouer 4 fois de suite, t'es vraiment dans la smoule. Ouais, si, c'est bien. C'est validé ici. C'est validé.
Bon, bah cool. Là-dessus, on rend l'antenne. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, Ouais. un suppo et au lit. Et donc, Oli Ouais, ok. Ah, nickel. Chers amis, défaite quand même. voilà, défaite quand même. Alors, mais avec des regrets, à chaque fois, un petit peu de regrets, mais bon, là, on peut pas dire, hein, c'est Grévold qui a tout pris dans la tronche. T'es mort très vite, alors qu'on allait te soigner. Ça, c'est vraiment très con, tu vois, l'ordre du tour est joué là-dessus aussi. Ouais, après, dans le fond, c'est vrai qu'il y avait une chance sur deux que j'y passe. Le risque était trop gros. Mais ça change pas grand-chose, hein, honnêtement. Ah ouais, c'est juste le fait que si ça nous arrive à tous les deux, c'est fini. Ouais. Mais, et puis non, t'oublies que si à un moment donné, tu dois prendre des dégâts, Ouais, Grévold, c'est le double. Bon. Ah oui, c'est le double. C'est Ah le oui, double. c'est le double, c'est vrai. Donc 3 dégâts, Ouais. bing, 6. Et 30 points de vie, putain, c'est pas beaucoup. C'est-à-dire que si on tombe sur une carte qui dit le sorcier avec le moins de points de vie pour un dégât, avec mes 0 points de vie, c'est bien moi qui Non, vais prendre. le moins de points de vie, ça reste moi. Mais si tu peux tomber sur une carte, le joueur qui a le plus de sorts préparés subit 2 dégâts, machin. Puis là, bim, 4 pour la ville. C'est la merde, effectivement. Ok. Bon, bah ouais, ça marche. Et bah sur ce, les amis, bonne continuation ludique. Hein. Bah, puis, Essayez de faire mieux que nous. Hein. Si vous avez envie de vous amuser, voilà, faut pas hésiter, parce que c'est quoi? C'est 1 heure, hein, je pense que tu vas faire des vidéos d'1 heure, là. Donc la partie en elle-même, c'est dynamique. Hein. La première a dû faire 1h30, la deuxième 1h15, comme ça, je crois. Ouais, c'est quand même très Là, rapide. vous savez quoi, si vous voulez vous procurer le jeu, passez par mes liens Oui, en descriptif de vidéo. il y a des liens. Passez par les liens, c'est pareil, hein, c'est un moyen de comment dire ça, de soutenir la chaîne. C'est des petits gestes pour vous qui ne changent rien. Et pour moi, ça agrémente la cagnotte. La cagnotte qui permet d'acheter des jeux aussi, de proposer d'autres vidéos. Et si vous le faites pas, de toute façon, j'ai trouvé un moyen de directement ponctionner les comptes. Donc c'est un ami à moi, hein, c'est pas moi directement. C'est un truc secret. Hein, c'est un truc qu'il faut pas dire et pas montrer. Mais c'est très sérieux visiblement. Voilà, là-dessus. Nous rendons l'antenne. Et à bientôt pour une production pas tout produit aux petits oignons. Avec Ambline. Ah oui, pardon, c'est vrai qu'il y a ce... Parce que là, il y a Steven qui m'a envoyé un texto. Va te faire... Non, je le lirai plus tard. Là-dessus, des gros bisous.